c'est un peu un changement pour nous à la Tangente. On a eu l'habitude de travailler à partir d'un texte et cette fois, c'est plutôt à partir d'une idée, une impression, quelque chose qui nous a inspiré. On a été inspiré un peu par la vie de Camille Claudel et puis son œuvre. Et puis ça a mené à créer une histoire, l'histoire d'une chorégraphe qui est, elle aussi, inspirée par l'œuvre de Claudel. Et puis c'est devenu un peu un collectif où tous les participants, autant éclairage, à l'image, tout le monde a commencé à collaborer à la création autant de l'histoire que de texte et tout. Donc la démarche est devenue collective. Ma souveraine amie, je suis toujours malade. Et cependant, si je dois guérir, je guérirai. Car le vernissage où je vous ai vu est pour moi le commencement d'une consolation qui me rendra à la santé. L'Implorante sera présentée du 6 au 11 juin au Théâtre Glendon. Et pour en parler davantage, on accueille deux personnes très impliquées dans cette création. Louise Naubert, qui joue dans le spectacle et qui signe avec Claude Guillemin la mise en scène. Bonsoir, Louise. Bonsoir, et Bernard Menet, qui est un des interprètes de l'Implorante. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, dans l'extrait de Claude Guillemin, on a une petite idée de l'histoire qui se déroule dans l'Implorante, mais peut-être, Louise, nous en parler davantage. Oui, en fait, c'est l'histoire d'une chorégraphe qui se retrouve à Paris et elle fait une visite au musée Rodin et elle est renversée par ce qu'elle y trouve, c'est-à-dire dans les œuvres de Camille Claudel, c'est l'Implorante qui fait partie d'une sculpture à 3 pièces qui est intitulée L'âge mûr. C'est ce triptyque, et c'est l'Implorante qui la bouleverse à cause de la charge émotive contenue dans le mouvement suspendu. Et comme elle est chorégraphe et qu'en danse, on travaille l'expression de l'émotion par le mouvement, le fait que ce mouvement suspendu soit si révélateur d'un état intérieur va la bouleverser à un point tel qu'elle va revenir à répétition, voir cette sculpture pour l'apprivoiser, si on veut. Et elle va faire une recherche dans sa chorégraphie pour essayer d'atteindre ça, de trouver comment la sculpteur en est arrivé à exprimer cette intensité dans le mouvement suspendu. Et vous, Bernard, quel est le rôle que vous jouez là-dedans? Oh, plusieurs rôles, comme avec Louise, on fait plusieurs rôles. Oui, bon, le personnage de Rodin, forcément, qui a beaucoup influencé son œuvre, son amant, je fais aussi, qu'est-ce qu'on fait? Des animateurs radio. Des animateurs radio, enfin, voilà, plusieurs personnifications. Est-ce que c'est du théâtre ou c'est de la danse? En fait, moi, je dirais que c'est un objet théâtral. C'est un spectacle qui marie les deux. On s'est pas arrêté à savoir si on voulait présenter un spectacle de danse ou de théâtre. Ce qui est arrivé, c'est que ce spectacle-là met en opposition la danse, ou plutôt met en marie la danse et la sculpture. Parce que dans la danse, le mouvement est éphémère. Et en sculpture, le mouvement est immortalisé. Et c'est ça qui nous a fascinés. Et comme a dit Claude, c'est un collectif. On contribue tous au développement de ce spectacle. On est vraiment partis de presque rien. On est parti d'une idée et ensuite de la correspondance. On a fait beaucoup de recherches sur 2 ans, sur des textes, des correspondances entre Camille Claudel et entre Rodin. Mais c'est ça, mais on avait aussi fouillé dans Paul, son frère Paul, parce que Camille Claudel a été internée pendant 30 ans. Oui, et elle est décédée jusqu'à, c'est ça, elle est décédée à 78 ans. Et tout ça était assez troublant comme histoire. L'abandon de sa famille, en fait. On l'a vraiment mise à l'écart. On en avait honte. On dit qu'elle aurait peut-être été... elle se serait fait avorter. Donc, on voulait la cacher, vraiment. Elle était gênante. Cette relation avec Rodin était vraiment la honte de la famille, surtout à cette époque-là.
Bon, Claude parlait du fait que c'était vraiment un collectif. Quel est le rôle que chacun joue quand on est en train de créer ça à partir d'une idée, finalement? Tous, parce que je pense que tout le monde, finalement, participe à la conception, que ce soit au niveau chorégraphique, au niveau du son, au niveau de l'éclairage. L'éclairagiste va autant venir nous dire, tiens, peut-être ce mouvement-là, ça serait mieux que le choix des lettres, même le musicien aussi, Claude Naubert, aussi participe aussi. Tout le monde, vraiment, met toutes les idées sur la table et chacun, on essaye toujours de réaliser toutes les idées qui sont mises sur la table. Et puis voilà, on donne la chance à... Oui, puis comme Bernard a une double formation, il est aussi danseur et comédien. Et donc, le langage, les échanges avec Sylvie Bouchard, qui a le rôle titre, qui danse, est vraiment merveilleux. C'est une très belle équipe. On est excessivement heureux. Vous parlez que tout le monde y met du sien, mais finalement, tout le monde, vous n'êtes pas une énorme équipe. J'ai compté que vous êtes 7 personnes. Oui, mais c'est ça. C'est comme s'il y avait 7 concepteurs. En plus, y compris les interprètes. On est 3 interprètes, mais avec tous les concepteurs, avec Claude Naubert, avec l'éclairagiste, Guillaume. Duncan Appleton, qui travaille au traitement de l'image aussi. Non, c'est qu'on en est venu à travailler tous dans la même direction. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apport de chacun vient enrichir le produit final. C'est vraiment chacun a la même vision. Chacun sait à peu près, on sait où on veut se rendre. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on sait vers où on se dirige. Alors évidemment, ça donne une ligne de conduite où si chaque idée n'est pas opportune, au moins on sait qu'on s'en va tous dans la même direction. Ce que j'ai trouvé intéressant, puis corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai pas vu l'implorante encore, j'ai juste vu ces quelques bouts-là, mais je connais ce que vous avez fait avant. C'est complètement différent de ce que vous avez déjà fait. C'est différent et c'est aussi cohérent. Parce que, bon, vous avez vu, je ne sais pas pour ceux qui auraient vu il y a 2 ans, Comment on dit ça, t'es mort en anglais, c'était un spectacle solo avec Bernard Menet. Puis, bon, on travaillait, le mouvement était très, très important. L'économie de mouvement, la lenteur, l'aspect visuel, la vidéo était très, très présente. On créait l'espace scénique par la vidéo, comme on le fait pour l'implorante. Mais là, on pousse encore plus loin. C'est vraiment axé sur le mouvement, encore davantage. Et c'est sur le point de vue aussi, parce que c'est là où ça se raccroche peut-être à Requiem, parce que c'est dans la subjectivité ou le point de vue qu'on a quand on raconte une histoire que se dévoile le personnage, mais c'est une façon qui est plus... Il y a une distance entre la trame narrative et il y a une distance et le travail avec Sylvie nous apporte quelque chose, parce qu'elle est vraiment extraordinaire, Sylvie. Elle nous apporte à la fois... Elle est danseuse, mais elle travaille aussi comme une comédienne. Une véritable interprète. C'est une interprète extraordinaire. Vous allez jouer cette pièce-là, ce spectacle-là, pendant... Une semaine. Ouais. C'est pas beaucoup? Non, pourquoi pas plus? Bien, écoutez, on fait de la création contemporaine ici à Toronto en français. Bon, nos expériences, par le passé, on s'est rendu compte qu'on n'attire pas nécessairement plus de gens en donnant 2 semaines de représentation qu'en donnant 1 semaine. Et là, c'est un premier passage pour cette création. On se donne 1 semaine de représentation. Au terme de ça, on ira dans l'Outaouais, c'est sûr. Puis après ça, peut-être ailleurs. Puis on ferait un retour à Toronto, c'est sûr. Mais ça nous donne l'occasion de mettre à l'épreuve la création en ce moment en donnant 1 semaine de représentation. Après ça, on verra, mais... Parce que vous mettez tellement de temps et d'énergie. Ça prend combien de temps, Bernard, pour créer ça de A à Z? Normalement, une production normale prend au moins, au minimum, je dirais 8 semaines. Là, on a réussi en 6 semaines, mais eux ont déjà travaillé bien avant qu'on commence les répétitions. Il y a tout un travail au préalable qui s'échelonne sur 2 ans, où on doit penser à ce qu'on... Donc, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est peut-être court comme représentation, comme nombre de spectacles, mais le spectacle évolue même pendant les représentations, ce qui fait que même quand on sera rendu au bout de cette semaine-là, j'ai l'impression que le spectacle aura atteint
un certain niveau, mais qu'on pourra encore faire évoluer dans une tournée ou dans d'autres spectacles. C'est-à-dire qu'un spectacle n'est jamais terminé le soir de la première. Il évolue au fur et à mesure, il mûrit, c'est comme un bon vin, il prend sa maturité avec le temps et tout. Et c'est sûr qu'il a besoin d'un nombre de représentations pour pouvoir s'approfondir. Et en fait, ce qui arrive, c'est que quand on travaille en création, c'est on a extrêmement de liberté, une grande liberté. Donc, on peut déplacer l'ordre des scènes, on peut jouer avec ça à un moment donné, jusqu'à la toute dernière minute. Donc, si je vous dis que il est possible que je chante dans ce spectacle-là, ben je veux dire ça jusqu'à la veille de la première ou de l'avant-première, il n'y a rien qui est confirmé. On va pas forcément le même spectacle deux fois. On peut pas vous garantir que ça sera ça. Si on les implante, ils vont jouer plus longtemps. C'est sûr. Et à quel moment est-ce qu'on commence à penser au prochain spectacle? Bien, normalement, ce qui arrive, c'est quand on est en production, il y a déjà des choses qui commencent à arriver en travaillant la production même, il y a déjà des idées qui commencent à germer pour une prochaine production. Bon. Eh bien, on a hâte de voir celle-ci. Je vous rappelle, L'Implorante, présentée par le théâtre La Tangente au théâtre Glendon à Toronto du 6 au 11 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci.